Bonjour tout le monde, je vais vous parler des récentes évolutions du droit des étrangers, particulièrement de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Le 2 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail avaient annoncé les grandes lignes de la future réforme en droit de l'immigration, droit des étrangers. Et ils avaient clairement précisé et affirmé qu'ils allaient renforcer les conditions d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Et le ministre de l'Intérieur n'a pas tardé. Vraiment, il a pris une instruction en date du 17 novembre 2022, donc ça fait juste quelques jours, moins d'une semaine, concernant le renforcement des exécutions de quitter le territoire français. Ce que je trouve assez grave parce que cela porte atteinte à plusieurs droits, mais surtout ne correspond pas à la réalité du terrain. Alors la première mesure, donc il a déjà expliqué que dans cette instruction, qu'il avait, on va dire, donné des instructions au préfet pour renforcer les exécutions, retirer les titres de séjour. Mais là, cette instruction a un caractère ferme qui me fait très, très peur. Premièrement, il dit qu'il donne au préfet la directive selon laquelle il faut appliquer aux étrangers en situation irrégulière la méthode appliquée aux délinquants, ce qui est assez grave. Sachant que l'Union européenne a en tout cas donné une directive selon laquelle il faut supprimer le délit de séjour irrégulier. Donc le délit de séjour, le fait d'être en situation irrégulière dans un pays ne doit plus constituer un délit. Mais de manière contradictoire, le ministre de l'Intérieur français demande à ce qu'on traite les étrangers en situation irrégulière comme des délinquants, premièrement. Deuxièmement, il indique au préfet qu'il faut délivrer systématiquement des obligations de quitter le territoire aux étrangers qui sont interpellés et qui n'ont pas de titre de séjour et aux étrangers pour lesquels il y a un refus de séjour. Vous vous rendez compte? Donc, prendre à l'égard des OQTF à l'égard de tout étranger en situation irrégulière. Et aujourd'hui, la pratique, en tout cas, dans la pratique, on a des étrangers qui se voient juste refuser le séjour, pas d'OQTF. Pourquoi? Parce que soit par exemple des conjoints français, parents d'enfants français ou des gens qui sont en France suffisamment longtemps, ils ont juste un refus de séjour, ils n'ont pas d'obligation de quitter le territoire français. Le ministre aujourd'hui demande au préfet de prendre des OQTF pour tout refus de séjour et toute personne qui n'a pas de titre de séjour. Il leur dit en plus que dans les prochaines semaines, nous allons mettre en place des techniques et solutions qui vous permettront d'exercer une véritable police de séjour, ce qui est assez grave. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça va être la chasse aux étrangers en situation irrégulière. Et même les étrangers en situation régulière ne sont pas à l'abri de ça. Parce qu'aujourd'hui, perdre un titre de séjour, ne pas se le voir renouveler, c'est très facile. Il suffit que le système informatique de l'ANEF bug ou n'accepte pas votre dossier, que vous n'arriviez pas à déposer ou que vous ayez les mauvaises informations en cas de déménagement et autres. Ce qui rend vraiment la situation des étrangers assez fragile sur le territoire français. Le ministre indique également qu'il faudra refuser d'accorder un délai de départ volontaire en cas de demande manifestement infondée, de menace à l'ordre public ou de risque de soustraction. Actuellement, les obligations de quitter le territoire français font en moyenne 30 jours. C'est la règle. Il y a des OQTF de 15 jours, ça c'est pour les demandeurs d'asile. Lorsqu'ils sont déboutés et qu'il y a une OQTF, en général, il y a 15 jours de délai pour quitter le territoire et faire le recours. Mais il y a aussi une autre forme d'OQTF, 48 heures, c'est des OQTF sans délai de départ volontaire. 48 heures, c'est juste le temps de contester le refus. Et donc,
le ministre indique qu'il faut refuser d'accorder un délai de départ volontaire en cas de demande manifestement infondée. Ça veut dire que toutes les demandes de titre de séjour aujourd'hui, les personnes qui ont demandé il y a un an, qui se voient refuser, qui redéposent la même demande, recevront probablement des obligations 48 heures, vous vous rendez compte, trouble manifestant à l'ordre public et risque de soustraction. Moi, je pense que une personne qui est sur le territoire français qui n'a pas le droit d'y séjourner et qui ne remplit aucune condition de titre de séjour, d'avoir un titre, doit quitter le territoire français. Il n'a pas le droit de rester en France, il n'a rempli aucune condition pour avoir un titre, il doit quitter. Mais il y a quand même un délai de départ volontaire à lui accorder. 30 jours, pour moi-même, c'est peu. Pour moi, ce serait 2 mois. Mais là, demander à refuser l'octroi du délai de départ volontaire, c'est quand même assez liberticide, on va dire. Ce sont vraiment des mesures graves et des mesures assez sévères que prend aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, sans doute pour répondre aux critiques de l'opposition qui disent que le gouvernement Macron n'est pas assez sévère sur l'exécution des OQTF. Ensuite, l'une des mesures les plus importantes, donc, c'est celles qui sont soulignées en gras, inscrire systématiquement les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le fichier de personnes recherchées, demandant la diffusion dans le système d'information Schengen, de manière à ce que l'OQTF soit ou non assorti d'une interdiction de retour. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui auront des obligations de quitter le territoire seront sur le fichier des personnes recherchées. Moi, ce que je me dis, c'est que appliquer ces instructions-là nécessite beaucoup de moyens pour les préfectures et pour la police aux frontières également. Ça va bouleverser le service de fonctionnement de la police, des procureurs. Vous vous rendez compte du nombre de personnes aujourd'hui en situation irrégulière en France. Une inscription, automatiquement la personne est recherchée, le temps de savoir pour quelles raisons, dans quelles mesures, toutes les mesures qui doivent être prises. Je pense que c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique le fait d'inscrire les personnes sous OQTF, d'autant plus que beaucoup d'obligations de quitter le territoire français sont annulées, en tout cas peut-être pas la majorité, mais il y a aujourd'hui des obligations qui sont illégales, qui sont annulées par le juge administratif. Comment peut-on inscrire une personne alors que la décision même est susceptible d'être illégale? C'est totalement liberticide. Le ministre indique également qu'il faudra délivrer le plus possible d'interdictions de retour sur le territoire français. En tout cas, pour les étrangers, parce qu'actuellement, quasiment la quasi-totalité des étrangers qui ont une obligation de quitter le territoire sans délai ont une IRTF. Donc, il indique également de délivrer le plus possible des IRTF aux étrangers. Et l'une des mesures les plus graves et les plus sévères de cette instruction, en tout cas les consignes, ce serait d'assigner à résidence systématiquement les étrangers sous OQTF non placés en centre de rétention. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de places de centre de rétention. Le ministre indique bien que, alors il dit que sous un mois, 220 places seront créées et que nous allons rehausser la trajectoire du plan d'objectif de 300 places horizon 2025-2026. Donc, il n'y a pas beaucoup de... 3000 places, plutôt 3000 places horizon 2000. Donc, il n'y a pas beaucoup de places de CRA. Par exemple, le CRA de Bordeaux avait 20 places. Là, il a été augmenté. Il y a un autre CRA à ce nom et puis un autre à Mérignac qui va se créer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des personnes pas salariées qui se voient délivrer indûment des OQTF, des étudiants, des conjoints de Français qui n'arrivent pas à rapporter la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions, se verront délivrer une assignation à résidence. Cela va donner sans doute beaucoup lieu à beaucoup de contentieux parce que toutes ces mesures-là vont être contestées. Aujourd'hui, les tribunaux administratifs sont débordés par l'engorgement des dossiers en matière d'étrangers. C'est le contentieux le plus important des tribunaux administratifs.
Et on va rajouter, en plus du contentieux de l'assignation à résidence, IRTF, encore une fois, le gouvernement prend des mesures qui n'ont pas de base légale, parce que c'était le cas pour les refus de visa, pour lesquels juste ils donnaient des consignes de refuser les refus de visa donc au Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir plusieurs refus de visa annulés devant le tribunal administratif. Et donc, ce qui va faire qu'on va avoir beaucoup de contentieux. Et moi, je suis persuadée qu'on aura beaucoup d'annulations parce que ces mesures-là, les appliquer en tant que telles, ça va être difficile parce que c'est du cas par cas. On ne peut pas appliquer toutes ces mesures à tout le monde. Certes, il y a des étrangers qui sont entrés irrégulièrement en France, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, qui sont là. Effectivement, il doit y avoir une OQTF, sans doute avec IRTF parce qu'ils sont restés sur le territoire de manière irrégulière. Mais on ne peut pas l'appliquer à tout le monde et à la majorité des étrangers, surtout des étrangers qui ont déjà eu un titre de séjour. Ce serait scandaleux. Il y a le droit au respect à la vie privée familiale. Certaines personnes étudient, d'autres... Enfin, c'est du cas par cas, on ne peut pas. Il faut vraiment pratiquer le droit des étrangers au jour le jour. C'est pour savoir que ces mesures-là, elles sont très sévères. Et si les préfectures les appliquent, ça va donner lieu à un chaos indescriptible. Le ministre nous dit également qu'il faut se rapprocher des bailleurs sociaux, donc des organismes de protection sociale pour que les étrangers sous OQTF soient privés de tout droit. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La CAF suspend, Pôle emploi suspend. Dès qu'un étranger n'a plus de titre de séjour, tous les droits sont suspendus. Et en plus de ça, le ministre indique que vous organiserez les prochains jours une réunion avec les bailleurs sociaux de votre territoire pour objectiver les situations et mettre en place un dispositif permettant de signaler donc aux bailleurs les personnes qui n'ont plus de titre de séjour pour pouvoir les expulser. Ça, c'est très, très, très grave. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu 5 ans en France avec un titre de séjour, qui a un logement social, dès qu'il a une OQTF, se verra notifier un avis d'expulsion parce qu'il est en séjour irrégulier. C'est grave, c'est grave, c'est très grave. Donc, de toute façon, par cette note, par cette instruction du 17 novembre que je vais publier sur le site et que je mettrai en lien en description, le ministre témoigne clairement de sa volonté de rendre plus sévère l'irrégularité de séjour, ce qui est peut-être compréhensible, mais la méthode n'est pas la bonne. Encore une fois, on peut avoir des objectifs en termes de politique publique. Effectivement, l'immigration pose problème. Il y a la question de l'exécution des OQTF à résoudre, mais à mon avis, et je pense qu'il faut prendre exemple sur d'autres pays autour de nous, il faut garantir les droits. Plus les droits sont garantis, plus la politique publique est efficace. Mais lorsqu'aujourd'hui, on a ces mesures-là, des refus de visa qui ne sont pas réfléchis et surtout qui ne sont pas concertés avec les acteurs du milieu, du secteur, les avocats, les étrangers, les agents des préfectures, on prend des mesures qui sont incohérentes, tout à fait incohérentes. Pourquoi? Parce que demain, tout ce que le ministre va dire là va être appliqué, soit inapplicable, soit être appliqué de moitié. Pourquoi? Parce que les tribunaux administratifs vont annuler. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit, dans un pays dans lequel, lorsqu'il y a des mesures prises par l'autorité publique qui portent atteinte à certains droits, on peut les contester. Donc, ce que j'incite les personnes, je ne sais pas si les étrangers sont au courant de ce qui se passe, mais la politique va être de plus en plus sévère. Ce qui se passe passer, c'est que ça va être un chaos pour moi qui pratique tous les jours le droit des étrangers, pour les étrangers en tout cas. Peut-être que c'est l'objectif visé, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez soit les points d'accès au droit, soit des associations, soit des avocats, si vous avez les moyens. Il faudra systématiquement les consulter. Et puis, il y a le problème des dysfonctionnements de la poste.
Parce que quelquefois, mais beaucoup de fois, la préfecture envoie des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas reçues par les destinataires, par les étrangers, qui apprennent 10 mois plus tard qu'ils ont fait l'objet d'une OQTF, ce qui est assez grave quand même. Je reviendrai sur d'autres vidéos sur les moyens de recours et je vous tiens informé de l'actualité en droit des étrangers. Merci.